Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Je vous invite à vous asseoir pour que nous prenions le temps de vivre cette étape où nous prions pendant cette neuvaine à Jean-Claude Collin, dont la photo est ici en avant. Une petite phrase, Jean-Claude Collin disait aux élèves du collège à Belley, « Servez le Seigneur dans la joie et l'exultation. » Jean-Claude Collin citait ainsi saint François de Sales qui disait lui-même, « Les saints tristes sont de tristes saints. » Je vous lis un extrait des règles de vie qu'on appelle les constitutions de la Société des Pères Maristes. Les Pères Maristes préfèrent être connus par leur vie et par leur travail auprès des pauvres et des délaissés plutôt que par la publicité. Ils témoignent leur joie d'appartenir à la famille de Marie et de la générosité avec laquelle ils travaillent à l'œuvre de Jésus le Christ. Et je fais une petite prière à Jean-Claude Collin. Père Jean-Claude Collin, à votre intercession, puisse Dieu nous donner la joie qui a marqué votre vie, afin que nous puissions proclamer la bonne nouvelle dans un esprit de joie. Nous vous le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Ces petits textes m'ont inspiré ceci. Il est question de joie dans les trois. Le petit fait, la règle de vie, puis la prière. Et ce qu'on entend, c'est que le mot joie, la réalité de la joie, c'est différent d'un petit bonheur. Ce n'est pas un petit plaisir, ce n'est pas quelque chose de passager. Ça semble être plus profond. Et les spécialistes disent, la joie, tu peux la posséder même lorsque tu es malade. La joie, tu peux la vivre même lorsque la vie t'apporte des obstacles, des difficultés. Pour vous, nous avons à réfléchir, qu'est-ce que signifie le mot joie, si ce n'est pas un petit bonheur, un petit plaisir? Jésus parle de joie. Jean-Claude Collin parle de joie. Le pape François parle de joie. Comme disciples de Jésus, nous sommes invités, comme Jean-Claude Collin, à découvrir et à apprécier la joie que Jésus nous donne. Entrons maintenant en célébration eucharistique et accueillons la bonté de Dieu. Jésus est présent au cœur de notre vie. Il entend notre demande de pardon. Accueillons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu connais nos faiblesses, nos péchés et notre désir d'amélioration. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies vers nos frères et nos sœurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu nous appelles à servir nos frères et nos sœurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu, qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre une Église fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fait qu'à l'exemple du pape Saint Léon, l'Église reste ferme dans la vérité et sous ta garde, soit pour toujours en paix. Nous le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Un lecteur, une lectrice. En bas. En bas. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimé, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la sainte doctrine. Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même, que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes, ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhortez-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle pour ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous, son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le psaume. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Il connaît les jours de l'homme intègre qui recevra un héritage impérissable. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Les justes posséderont la terre et toujours l'habiteront. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia.
Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira, en son retour des champs, « Viens vite, prends place à la table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je vais aller chercher mon texte. C'est mieux. Je l'avais oublié ici, je m'excuse. Le texte de ce matin que je viens de proclamer, ça s'adresse aux apôtres, aux 12 apôtres que Jésus a choisis. Et à ce moment-ci, Jésus leur donne un conseil alors qu'il les a envoyés en mission. Même si le maître n'est pas nommé comme étant Dieu, on peut imaginer facilement que le maître ici est Dieu. Et avec cette manière habituelle dans son temps, puis même encore ces années-ci, un patron, c'est quelqu'un qui demande à un employé de faire une tâche, puis l'employé le fait. Eh bien, cette situation-là, Jésus nous dit, pour un apôtre, pour un disciple de Jésus, pour quelqu'un qui se croit et se dit un ami de Jésus, eh bien, il y a une autre manière de faire, de se comporter. Et Jésus nous en parle ce matin. La responsabilité des 12 disciples ne consiste pas à prendre le privilège de dire « j'ai bien agi, j'ai fait quelque chose de bien », puis on devrait le reconnaître que je suis une bonne intervenante. Jésus nous invite avec cet évangile à reconnaître que nous sommes invités à agir envers nos proches gratuitement, sans nécessairement reconnaître qu'on est super. Souvent, on s'attend à ce que les gens nous disent « Tu as été bon, tu as été bonne. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. » On s'attend à ça. Jésus nous dit ce matin, accepte de le faire gratuitement. Accepte d'être bon, d'être bonne, sans toujours attendre une reconnaissance, un petit mot, un petit geste, ou ça flatterait ton orgueil. Souvent, on est porté nous-mêmes à vivre une émotion quand quelqu'un ne reconnaît pas qu'on a bien agi. Jésus nous dit, tu es invité à agir pour aider l'autre, pour soutenir l'autre, et non pour recevoir une reconnaissance de l'autre.
Jésus dit une petite phrase un peu surprenante à la fin. Il nous dit, vous êtes des serviteurs quelconques. C'est comme si on était plus ou moins important. Un serviteur, c'est quelqu'un qui, on peut dire, est quelconque. Hein? C'est un numéro. Jésus nous dit ça. On peut reconnaître que on est des pécheurs, on est des pécheresses, on fait des gaffes, on n'est pas toujours habile. Eh bien, malgré qu'on ne soit pas toujours l'homme ou la femme idéale qu'on souhaiterait nous-mêmes être, et que Jésus reconnaît, on n'est pas parfait. Malgré cela, Jésus nous envoie en mission. Jésus reconnaît nos faiblesses, nos difficultés, les gaffes qu'on a faites puis qu'on va refaire. Puis malgré cela, il nous confie une mission. C'est comme lorsqu'on est avec quelqu'un, on sait que la personne n'est pas l'idéal pour le poste. Mais on lui fait confiance une deuxième fois, une troisième fois. Jésus nous fait confiance et il nous confie une mission. Jésus nous invite à être ses collaborateurs, ses collaboratrices pour que le royaume de Dieu s'étende, se réalise davantage dans notre monde, dans notre entourage. C'est presque impossible d'être parfait, parfaite. Malgré ça, nous sommes invités à faire notre possible et à accepter que Jésus nous invite à faire notre possible. On a un rôle à jouer dans notre famille, dans votre famille, dans votre vie de couple, avec vos enfants, vos petits-enfants. Nous avons un rôle à jouer dans la société. Et Jésus nous fait confiance et nous sommes invités nous-mêmes à nous faire confiance. Parfois, quelqu'un nous rencontre parce qu'on est dans un mouvement, puis ce quelqu'un nous dit « Je te verrai faire telle tâche, tel bénévolat. » Parfois, on lui répond « Non, 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 je n'ai pas les capacités, je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne. » Peut-être qu'on aurait avantage de dire « L'autre m'invite à un bénévolat. » Peut-être qu'il voit chez moi des qualités. J'aurais peut-être avantage à reconnaître que je suis là pour servir et non pour devenir le meilleur serviteur. Si cette personne m'interpelle, c'est probablement qu'elle a besoin, puis le quelqu'un que je suis peut rendre un service. Peut-être qu'il ne sera pas parfait, peut-être que je ne serai pas excellent, mais on m'interpelle. À nous de réfléchir à cette invitation et parfois à accepter qu'on peut faire quelque chose, même si on n'est pas comme celui ou celle qu'on imagine à ce poste. Nous sommes invités, avec cet évangile, à reconnaître que nous sommes des serviteurs importants. Nous sommes invités à être comme Jésus, serviteur. Jésus a été serviteur. Jésus a dit à un moment donné dans un des textes, « Qui est le plus grand? Celui qui est à la table ou celui qui sert? » Et Jésus ajoute, « Je suis au milieu de vous, celui qui sert. » Jésus ne s'est pas pris pour un patron comme le maître qui demande. Jésus, au contraire, s'est mis à genoux et il a lavé les pieds de ses disciples. Jésus nous invite à une mission, à être collaborateur, collaboratrice de sa mission, à être serviteur
Eh bien, demandons pendant cette Eucharistie d'avoir la force de dire oui à cette mission que Jésus nous convie et demandons-lui aussi la grâce de servir comme lui a servi, non pour recevoir un honneur, un remerciement, mais pour aider l'autre. Lorsque vous viendrez communier, je vous invite à prendre la prière qui est en avant. C'est la prière de la neuvaine à Jean-Claude Collin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, toi qui nous donnes ce vin, fruit du travail des personnes humaines. Nous te les présentons. Ils deviendront le pain et le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant ces offrandes, Dieu notre Père, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau et que ces pasteurs, conduits par toi, puissent te plaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église et tu montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car l'exemple de Saint Léon le Grand nous stimule et sa prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Dieu notre Père, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions maintenant. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Dieu notre Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Léon le Grand, que nous célébrons aujourd'hui, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Dieu notre Père. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix entre nous.
La messe de ce matin est aux intentions des prêtres, à la demande de Monique. Un remerciement au Sacré-Cœur de Beauvoir, pour feu Charles Morin et pour les défunts de la famille Bourgault. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nous nourrissent pour la vie éternelle. Amen. N'oublions pas qu'il y a une distance à respecter entre chaque personne lorsqu'on vient communier. Et si vous voulez dire la prière avec nous, je vous invite à prendre le feuillet en avant. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Prions encore. À la table sainte, Dieu notre Père, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que, sous ta forte impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeurer inébranlable au service de la foi et de la charité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons dire la prière ensemble. Dieu notre Père, grâce à votre serviteur Jean-Claude Collin, vous avez donné à votre peuple un prêtre zélé et le fondateur de la Société de Marie, dévoué au service de l'Église avec l'Esprit de Marie. Nous vous prions pour la glorification de votre fidèle serviteur au sein de votre Église et aussi pour que vous accordiez les faveurs que nous vous demandons par son intercession, soit la guérison de Anna Bennett, des pères Michel Bouffard et de Jean-Yves Leblanc. Nous vous en prions par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle, sur Internet, depuis 6 mois, nous diffusons l'Eucharistie à tous les jours sur semaine à 11 heures. Et les fins de semaine également à 10 heures et 11h30. C'est possible d'aller sur Facebook et de voir la célébration eucharistique du sanctuaire. Ceux qui sont venus, je vous invite à mettre le petit papier de façon à ce qu'on voit ici à prier quelqu'un. Et si vous nettoyez le banc, ce que nous vous invitons à faire, bien, vous pouvez le laisser comme il est. N'oublions pas, il y a en arrière de l'Église un panier. Nous vous invitons à faire un don au sanctuaire de Beauvoir. Nous vous souhaitons une belle journée et je demande à Dieu de vous bénir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.